conseillère Thermomix donc à l'agence de Valenciennes. Aujourd'hui en fait je vais vous présenter le foie gras donc sous deux formes de cuisson. On va d'abord faire un foie gras avec une cuisson sous vide qui est une fonction du TM6 et ensuite on fera un lobe de foie gras plutôt en cuisson classique comme on peut faire sur un TM31, un TM5 ou un TM6. Hein, voilà. Donc là j'ai pris, donc avant toute chose, j'ai utilisé un foie gras qui était donc frais, donc cru, un foie gras de canard. Donc là nous il n'était pas événé, donc on l'a fait avant de l'utiliser. Un conseil, achetez plutôt un foie gras qui est déjà événé parce que ça prend un peu de temps et c'est pas très agréable d'enlever tous les nerfs. Donc une fois que cette étape-là a été faite, on l'a remis en forme à peu près d'un boudin. Et on est venu mettre, donc comme la recette l'indique, on a mis 2 cuillères à soupe de cognac d'un côté, une cuillère à café de sel et une pincée de poivre 5B. On a fait ça pour la première face et au bout de 30 minutes, on l'a retourné et on a fait ça pour l'autre face. Hein, voilà la préparation. Donc là, on a mis du cognac, on a suivi vraiment la recette. Maintenant, on peut aussi mettre d'autres alcools. Moi, je le fais facilement avec du Porto, par exemple. J'ai un client restaurateur qui m'a parlé récemment qu'il l'avait testé avec du saké. Voilà, donc c'est un peu plus original. Ce que je déconseille, par contre, c'est par exemple le whisky, parce que c'est un alcool très fort et si c'est une personne qui n'aime pas le whisky, du coup, le foie gras a vraiment le goût de whisky. Donc une fois que on l'a assaisonné, on l'a filmé et on l'a mis au frais. Hein, voilà les premières étapes. Donc là, pour la cuisson sous vide, donc on va rajouter le disque de cuisson. Donc le disque de cuisson vient se poser en fait sur les couteaux. Je le positionne. Donc de cette manière-là, en fait, l'idée c'est que les couteaux soient protégés et qu'on puisse mettre notre poche de cuisson sous vide directement dans le bol et qu'elle ne soit pas donc percée par les couteaux. Le disque de cuisson va servir aussi notamment pour les cuissons lentes. Quand on fait cuire un bœuf bourguignon, une blanquette pendant 2, 3, 4 heures, forcément la viande, au bout d'un moment, à force de tourner dans les couteaux, elle peut s'abîmer un peu. Ce disque de cuisson va éviter ça. Donc là, je vais vous montrer comment on va mettre sous vide le foie gras. Donc il y a une première étape où il est nécessaire en fait de filmer une fois le foie gras. Je vais vous montrer. Dans du film étirable que moi je mets sur une assiette pour que ça soit plus facile en fait à dérouler. Le film étirable, vous devez absolument prévoir un film étirable qui résiste à la température, donc notamment comme du micro-ondable, puisque forcément en sous vide, ça va chauffer. Donc là, je vais fermer mon emballage, bien serré. Je vais le rouler pour qu'il prenne déjà une forme, que ça soit plus facile après au moment de la découpe. C'est une forme quand même de boudin. Voilà. On le fait rouler pour qu'il soit un petit peu comprimé dedans. Et on va faire des nœuds sur chaque extrémité. Et c'est cet emballage-là qu'on va mettre dans le sac sous vide. Voilà. On le roule bien et on vient faire les nœuds sur les extrémités. Donc prévoyez quand même un film assez large, un peu de marge, parce que sinon les nœuds, c'est plus compliqué à faire. Voilà, on serre bien. Et pareil de l'autre côté. Donc ce boudin là, je vais venir le mettre dans un sac, hein, puisque comme je vous disais, on va faire un sous vide maison, hein, sans machine sous vide, c'est possible. Voilà, bon, j'ai mon petit boudin qui est prêt. Donc je prends un sac, moi je vise plutôt un sac marque Albal pour être sûr de la résistance, avec cette fermeture sur laquelle on appuie. Donc je vais venir mettre mon boudin de foie gras dedans et je vais fermer en laissant une ouverture d'environ à peu près 3 cm ici. Je vais immerger mon sac dans un saladier d'eau ou dans votre évier, hein, c'est pareil. L'idée c'est qu'en fait avec la pression, avec le poids de l'eau, ça fasse en fait le vide d'air par la partie qui est ouverte. Donc j'appuie bien et une fois que je vois que mon sac est complètement collé à mon foie gras, qu'il y a un maximum d'air qui est parti, je vais pouvoir refermer la poche. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir du coup mettre notre boudin de la poche
le bol du Thermomix sur du coup, le disque de cuisson. L'étape d'après, ça va être bien sûr de rajouter de l'eau. Donc on va du coup rajouter 1400 g d'eau. Donc 1400 g, c'est le minimum. Je vérifie que ma poche est bien fermée. Voilà. Donc 1400 g, c'est le minimum. Si ça ne recouvre pas complètement le foie gras, il faudra en mettre un peu plus sans dépasser le max du bol. On ajoute encore un tout petit peu et ça sera bien. Donc normalement, pour un boudin de foie gras comme ça, 1400, c'est assez. Donc là, je vais retirer ma poche puisque je vais faire chauffer d'abord l'eau pour qu'elle soit à la bonne température pour lancer la cuisson. Voilà. On va donc rajouter du jus. Normalement, ce qui est proposé dans la recette, c'est 10 g de jus de citron. Là, pour le coup, j'ai pas de jus de citron, donc je vais rajouter un tout petit peu de vinaigre blanc. Voilà. Ça, c'est pour éviter en fait que comme on va chauffer de l'eau pendant un moment, ça oxyde un peu le bol. C'est tout le temps en cuisson sous vide, on est toujours obligé de le faire comme ça. Là, je vais fermer et je vais lancer. Donc en fait, il s'est mis en mode bouilloire puisqu'en fait, on a besoin d'avoir une température à 60 degrés. Donc automatiquement dans ma recette, il a programmé température 60 degrés en mode bouilloire. Ça veut dire que quand il aura atteint les 60 degrés, il va du coup venir sonner pour que je puisse mettre ma poche de foie gras. Voilà, donc là, mon eau est chaude, est à 60 degrés. Donc je vais pouvoir du coup ajouter dans mon bol mon sac sous vide. Donc attention parce que l'eau est quand même chaude. Voilà. Donc il faut vraiment que le sac soit complètement recouvert. Je vais prendre la spatule pour l'appuyer un petit peu. Il ne faut pas hésiter, il faut vraiment qu'il soit immergé dans l'eau. Voilà. On ferme tout et on va lancer donc pour 1 heure. Vu que c'est une cuisson sous vide, ça va être à basse température, aux alentours de 50 degrés. Donc 1 heure et il se met automatiquement le TM6 en mode cuisson sous vide. Et c'est parti. Voilà. Donc là, pendant que ma cuisson de mon premier lobe de foie gras se fait en cuisson sous vide sur mon TM6, je vais du coup vous montrer l'autre cuisson, qui est une cuisson plus classique qu'on peut faire sur TM31, TM5, comme je vous disais tout à l'heure, où en fait on va devoir filmer le foie gras 5 fois, toujours dans un film qui résiste à la chaleur, un micro-ondable. Donc la préparation du foie gras, c'est exactement la même que tout à l'heure, on avait juste séparé les deux blocs. Et ça a permis, en fait, ça permet de faire à peu près, dans un bloc comme ça, vous allez faire une dizaine de tranches. Donc en gros, si vous faites vos 2 blocs, si vous êtes 10 personnes, ça fera Noël et Nouvel An. Ce qu'on va profiter aujourd'hui du cours de cuisine, c'est qu'on va profiter de vous présenter le Thermomix Friend. Il permet du coup, vous voyez, pendant que mon TM6 est occupé par cette cuisson-là, je vais pouvoir lancer ma cuisson Varoma de mon deuxième bloc de foie gras. Donc je vais déjà filmer. Donc le Thermomix Friend, c'est une extension connectée du TM6 ou du TM5, il s'adapte aussi sur le TM5. Et l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir du coup faire des cuissons simultanées. Là, je fais une cuisson sous vide, là, je vais faire une cuisson Varoma du même plat ou d'un plat différent. Mais l'intérêt aussi, ça va être de pouvoir doubler vos recettes. Si vous faites un jambalaya de poulet déjà pour 6 personnes sur le TM6, vous allez pouvoir faire la même quantité sur le Thermomix Friend. Donc, on va arriver à un plat pour 12 personnes. Donc c'est idéal pour gagner du temps, pour faire par exemple le plat sur le Thermomix, on met la cuisson sur le Thermomix Friend et on continue le dessert sur le TM6, ou alors pour augmenter la quantité que vous voulez faire en recette. Voilà, donc là je vais prendre mon bloc de foie gras qui nous attend. Donc comme tout à l'heure j'ai mis mes films sur des assiettes, c'est juste une question pratique pour éviter à chaque fois de ressortir mon rouleau. Et là, on va venir filmer, donc ça prend un petit peu plus de temps dans le sens où on doit le faire 5 fois. Et ce qui est hyper important, c'est vraiment que à chaque fois qu'on filme, il faut vraiment le serrer très très fort. Si c'est pas assez serré, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de gras en fait autour. Et ça va être, quand vous allez le servir, ça va être un peu moins agréable. Donc là, on y va, on sert son temps de travail, on tourne pour vraiment resserrer l'emballage. Et donc là, en fait, on va faire 5 fois. Donc les 4 premières fois, on ne va pas faire de nœuds sur les extrémités.
on va juste les replier. Et il n'y a qu'à la 5e fois où on va devoir refaire un nœud de chaque côté, comme j'ai fait pour la cuisson sous vide, pour vraiment qu'il soit bien hermétique. Donc on y va, on essaye de lui faire prendre une forme qui soit après pratique à couper. Alors, si vous le voulez un petit peu plus gros, vous le resserrez un peu plus. C'est un peu vous qui choisissez la forme que vous souhaitez. Voilà. Donc là, la première fois, il est déjà là bien serré. Voilà. Donc je referme sur le dessus et je viens positionner sur le deuxième fil. Et on répète l'opération plusieurs fois. Voilà. Et on resserre bien. Donc le foie gras, il faut le faire quelques jours avant. Il ne faut pas faire ça le 24 pour le soir même. Puisqu'une fois qu'il sera cuit, déjà, on va devoir le laisser 3-4 jours au frigo avant de pouvoir enlever les emballages. Donc ça veut dire que c'est très pratique parce que vous allez pouvoir le faire un peu en amont. Donc le jour même, ça sera déjà fait. Moi, je vous conseille de le déballer, si vous le servez par exemple le 24 au soir, je vous conseille de le déballer quand même le matin parce que ça prend du temps à enlever les emballages. C'est collé avec la cuisson. Donc, et après, le filmer juste sur une assiette. Et au moins, après, vous n'avez plus qu'à enlever un petit peu la pellicule de gras autour et de couper des tranches au moment, le soir, au moment de le servir. Et donc le dernier, que j'ai fait volontairement un peu plus grand que les autres, puisqu'il va falloir faire les nœuds. Donc pareil, ça il faut y penser dès le début d'en faire un plus grand. Alors ça paraît beaucoup, 5 couches, mais c'est vraiment nécessaire pour éviter que le foie gras se craque à la cuisson. Donc il faut vraiment respecter ce nombre de fois. C'est vite fait, après quand on a l'habitude. Voilà, et donc là sur ce dernier film, je viens faire mes nœuds comme tout à l'heure pour celui qu'on a cuit, qui est en train de cuire en sous vide. On serre bien, c'est une sécurité encore une de plus. Voilà, donc là la recette que j'ai utilisée pour ce foie gras, là je ne la suis pas parce que je la connais, c'est la recette du foie gras de canard. Voilà la recette basique, et l'autre c'était la recette du foie gras cuisson sous vide. Alors, une fois que mon petit boudin est prêt, on va pouvoir venir le mettre, il va se cuire au varoma. Donc là je vais le mettre dans le bol du varoma, comme ça. Ça veut dire aussi que si j'avais fait mes 2 lobes en cuisson varoma, j'aurais pu en mettre un sur cet étage-là et le deuxième, en le faisant pas trop gros bien sûr, j'aurais pu du coup venir le mettre sur mon plateau. On peut en cuire 2 en même temps, ce qui est quand même très pratique. Donc dans la recette, on nous demande en fait de venir mettre 800 g d'eau, venir peser 800 g d'eau pour la cuisson varoma dans le bol, ce que j'ai déjà du coup fait sur le Thermomix One. Alors, le Thermomix Friend est composé donc d'une base et vous avez donc un bol. Donc là, pour le coup, le bol TM6. Quand on est équipé du TM5 et donc du coup du bol TM5, on a la possibilité en dessous de débloquer une petite encoche et on peut mettre donc le bol de TM5. Voilà. Donc là, sur l'écran, c'est un peu différent du Thermomix. Vous allez pouvoir faire de la cuisson varoma, mais on ne va pas pouvoir par exemple mixer et on est limité à la vitesse 2. Donc c'est vraiment un accessoire, un complément. Donc sur l'écran, on a le temps qui se règle. Donc en fait, pour le sélectionner, on appuie sur le bouton et on augmente, comme d'habitude. Si on veut aller sur la température, on réappuie une fois et on augmente la température. Et la 3e fois, il nous demande de mettre le couvercle. Effectivement, le couvercle n'est pas obligatoire puisque on ne va pas faire de mixage, on ne va pas faire des choses qui vont forcément avoir des projections. Et on réappuie encore une fois si on veut régler du coup la vitesse. Voilà. La vitesse maxi 2 et il tourne toujours en sens inverse. Donc là, pour cette recette-là, je vais mettre mon varoma. Donc là, on va venir rajouter notre varoma donc, sur le bol qui contient 800 g d'eau. Donc le boudin est bien à l'intérieur. Donc le temps de cuisson préconisé, c'est 14 minutes pour cette face-là. Et au bout des 14 minutes, on va retourner le boudin et on va remettre 14 minutes.
Moi personnellement, selon la taille du foie gras, je peux augmenter d'1 minute. Bon là, il est pas très gros, mais moi par sécurité, je mets 15 minutes tout simplement parce que moi j'aime pas quand c'est rosé, donc je préfère qu'il soit bien cuit. Donc là, je vais venir programmer donc, sur le Thermomix Fun les 15 minutes. La température, ça sera donc Varoma. Donc jusqu'au bout, hop, Varoma. Et je réappuie donc en vitesse 2. Donc là, forcément, j'ai dû mettre mon couvercle puisque j'ai le Varoma qui est posé. Et là, vitesse 2. Et c'est parti. Du coup, j'ai mes 2 cuissons en simultané. Ça me permet de vous montrer cuisson sous vide et cuisson plus classique au Varoma. Voilà, donc la première cuisson au Varoma, donc les 2 fois 15 minutes, est terminée. Donc pour arrêter tout de suite la cuisson, il faut prendre un récipient avec de l'eau et rempli de glaçons. Et on va pouvoir plonger le boudin directement dedans. Hop. Donc voilà notre boudin, on le met directement dedans. Et on va le laisser 1 heure à peu près pour vraiment que la cuisson s'arrête net à ce moment-là. Une fois que ça c'est fini, on le met au frigo. Il faut attendre 3-4 jours pour qu'on puisse le déguster. Et puis donc c'est prêt pour être consommé après. Il faut juste prendre le temps de le déballer. Vous pouvez le faire même 1 semaine, 10 jours avant. Il n'y a pas de souci, il sera encore bon. Donc là les recettes de foie gras sont terminées. J'espère que vous allez pouvoir le réaliser vous-même. C'est une vraie économie, hein, puisque un bloc de foie gras comme ça, on paye entre 20 et 25 € quand il est cru. Au final, pour avoir 20 tranches, donc vous comptez, ça vous fait à peu près, vous devez acheter 2 blocs de foie gras déjà cuits, vous êtes sur une somme bien plus, pratiquement le double, hein, c'est du simple au double. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis passez de bonnes fêtes malgré le contexte compliqué. Et puis demain, la suite pour une autre recette de Noël. À bientôt, au revoir.